Oui, bonjour, je suis Christophe Giral, je suis le directeur immobilier d'Euro Disney. J'ai deux métiers en fait pour Disney, ce qu'on appelle le développement touristique et le développement urbain. Le développement touristique, ce sont les développements de la destination touristique Disneyland de Paris. Alors, je m'occupe de tout sauf des parcs à part entière et du Disney Village, mais l'idée c'est de créer tout l'environnement de succès de la destination touristique, avec notamment le développement hôtelier, les centres de congrès, le golf par exemple, qui vont enrichir l'expérience du visiteur. Et puis j'ai un deuxième métier qui est tout le développement, et là c'est unique en France, le développement de la ville Val d'Europe, puisque c'est nous Disney qui développons le projet urbain de Val d'Europe. Il s'agit de développer une véritable ville qui transcende le tourisme, qui s'appuie sur cette dynamique touristique pour créer une véritable centralité de dimension européenne, mais à l'échelle humaine. Ici, je suis d'abord venu revoir les gens qu'on connaît déjà. C'est important, c'est le réseau. C'est important dans nos métiers. Je trouve que nous sommes des chefs d'orchestre parfois bien seuls, et que avoir une capacité à appeler un collègue, un confrère sur une idée, un questionnement, un conseil tout simplement, ça permet de s'enrichir mutuellement en fait, parce que tout le monde n'a pas forcément la réponse, mais quand on est interpellé, c'est intéressant d'essayer de la trouver, en tout cas de trouver les solutions. Et tout d'abord, puis ensuite, c'est évidemment de faire des nouvelles rencontres. Et puis chaque année, je trouve des nouvelles solutions, des nouvelles innovations, des nouvelles idées avec des nouveaux partenaires, et qui me permettent d'enrichir mon quotidien et d'augmenter notre champ des possibles en matière d'environnement de travail. Alors, mes projets du moment, parce qu'on a plein de projets sur le territoire. Pour nous Disney, plein de projets dans nos coulisses, près de 21 000 collaborateurs, les fameux cast members, plus de 500 métiers différents, plus de 120 nationalités, donc c'est un formidable brassage culturel et de savoir-faire qui opérons au cœur des parcs, avec un développement important de destinations touristiques. On vient d'annoncer l'ouverture de la Reine des Neiges le 29 mars prochain, j'en profite, venez tous nous voir. Mais ça veut dire aussi que plus de spectacles, plus de parades, plus d'offres pour nos touristes, veut dire aussi plus de back-office à organiser, et donc on a des enjeux importants en la matière. Il faut toujours se réorganiser, se redimensionner pour accueillir toujours nos visiteurs et nos salariés dans les meilleures conditions qui soient. Et puis on a d'autres projets évidemment sur le territoire. Val d'Europe cette fois, tous azimuts. Ça va d'un projet West Park qu'on développe avec un promoteur dans le parc d'entreprise. On fait des bureaux de nouvelle génération qui pour moi sont parmi les plus beaux qu'on ait réalisés sur le territoire, sur le point d'être livrés, avec toute une zone de vie intégrée dans les bureaux. On aura l'occasion d'en reparler, je pense, ultérieurement, parce que ça fera vraiment beaucoup d'écho en la matière. On a vraiment créé l'environnement de vie au travail dans une échelle d'un mini campus au cœur de Val d'Europe, ou encore un grand projet qu'on lance avec nos amis d'Insitu et Mama Shelter, un projet hybride à la fois des bureaux opérés, de l'hôtellerie nouvelle génération, évidemment lifestyle. Donc autant de projets qui viennent enrichir le territoire de Val d'Europe, son activité économique et son attractivité à l'échelle européenne. Oui, aujourd'hui, évidemment, tout le monde s'organise autour de l'environnement de travail, des mobiliers, des services dédiés à l'utilisateur au sein de l'immeuble. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un paradigme un peu plus large, si je peux me permettre. Nous, on a la chance, avec Val d'Europe, de jouer ce paradigme à l'échelle de la ville. Et donc de pouvoir programmer des commerces, des services pour les salariés qui vont nous rejoindre sur le territoire, pour que, bien sûr, dans l'immeuble, bénéficient des dernières générations de mobilier, de services aux occupants, mais que ces mêmes services soit décliné au sein de la ville, de manière à créer ce qu'on appelle la ville du quart d'heure. Beaucoup de gens me disent on l'a créé il y a 30 ans, mais oui, depuis 30 ans, on travaille à l'échelle de ce quart d'heure, de se dire un quart d'heure de mon bureau, j'ai la crèche pour les enfants, j'ai du commerce de proximité, j'ai du commerce de chaîne, j'ai même du commerce de luxe avec la Vallée Village, et donc du coup je peux avoir une vraie expérience globale à un quart d'heure de mon boulot, de mon bureau, et qui permet de développer en fait autour de l'immeuble et en fait d'autres services et commerces qui viennent enrichir encore une fois cette expérience du collaborateur. C'est un peu compliqué, le périmètre est un peu chahuté, pour être très franc, on va se dire les choses. C'est la sincérité aussi qui prime dans ce genre de salon. Pour autant, on voit qu'il y a encore beaucoup d'innovation. Je suis très étonné d'innovation technique, technologique, sur les matériels de visioconférence, par exemple, qui permettent d'enrichir le lien humain dans la visioconférence, qui est quand même très technique. Parler au travers d'un écran, c'est quand même pas forcément naturel. Pour autant, on arrive à trouver des solutions qui permettent à des caméras de prendre mieux les visages, les angles de vue,
du regard. Et je pense que pour le coup, c'est intéressant de pouvoir capter ce type d'expression dans la relation humaine au travers d'un écran. Encore une fois, qui est pas la relation de prédilection évidemment entre nous. Donc ça, c'est des choses de la sorte. Et puis après, on voit des nouvelles innovations, que ce soit dans le chargement embarqué de l'énergie qu'on a désormais à l'échelle du poste de travail, que ce soit dans des casiers automatisés où sans pile on peut organiser la lecture d'une carte RFID pour ouvrir ce même casier. Donc voilà, il y a des choses qui sont très pragmatiques, très concrètes, très facilement transposables dans nos enjeux d'aujourd'hui. Donc c'est pas que de l'innovation qu'on verra demain, c'est des choses qui sont opérables dès à présent. C'est un projet humain avant d'être urbain, c'est-à-dire que globalement c'est pas de l'immobilier, c'est pas du mètre carré, c'est pas du mobilier, comment vont travailler les hommes et les femmes qui vont utiliser cet environnement. Donc c'est de se dire de plus en plus, interrogeons les utilisateurs dont les enjeux changent très rapidement. Et on voit bien qu'il y a des mouvements de je reviens au travail, au contraire j'ai du mal à revenir au travail, j'ai une culture d'équipe ou de département qui est plus forte que d'autres. Et donc l'idée c'est de se dire c'est qu'aujourd'hui l'entreprise a une compréhension très homogène de son environnement de travail. Je pense que de plus en plus il faut descendre à un niveau de granularité beaucoup plus fin. Nous chez Disney on a plus de 500 métiers différents qui vont d'orfèvre, qui vont mettre de la feuille d'or sur les toitures du château de la Belle au Bois dormant, à des couturières qui sont des magiciens qui vont créer des costumes incroyables, à des administratifs ou des pompiers, chacun son propre environnement de travail, ils mettent tout le monde sous ce même format homogène. Ça reste très très difficile, très compliqué. Et donc l'idée c'est de se dire effectivement comment on peut arriver à descendre de manière granulaire pour essayer d'être au plus proche des attentes des collaborateurs dans l'objectif de les faire revenir au travail. Ça c'est important. L'erreur à éviter absolument, c'est d'être affirmatif. Je pense que aujourd'hui, on a parfois eu des idées préconçues de solutions par rapport à des problématiques posées en entreprise. Le fait de ne pas être assez curieux, de ne pas être assez ouvert au fait de se remettre en question continuellement, de se dire voilà, les tendances changent, les gens évoluent à une vitesse beaucoup plus rapide que l'immobilier qui est immobile par destination ou que le mobilier qui se veut mobile mais qui ne l'est pas réellement. Et donc du coup c'est de se dire effectivement comment on peut essayer d'avoir de l'agilité pour essayer d'être au plus proche encore une fois des considérations de celles et ceux qui vont utiliser l'environnement de travail qu'on est en train de créer pour eux. Tout d'abord, douter tout le temps parce que, encore une fois, les réponses préconçues, prémâchées, les solutions toutes faites, elles n'existent pas. Ce sont plutôt des fausses bonnes idées que des vraies bonnes idées. Être curieux. C'est indispensable d'aller benchmarker et on a la chance dans cette profession, on le voit aujourd'hui sur le salon, de pouvoir avoir la chance d'avoir l'ouverture de parler à ses pairs, de pouvoir s'exprimer, partager des considérations, des problématiques, des enjeux et en venant 2 jours sur ce salon, j'ai trouvé des pistes de résolution très intéressantes proposées par d'autres. Donc c'est cet échange et c'est le troisième domaine. Après le doute et être curieux, c'est d'échanger pour pouvoir encore une fois non pas copier mais s'inspirer d'autres solutions pour encore trouver sa propre solution à ces problèmes d'environnement de travail. Dans 5 ans, je nous vois, j'espère, dans l'univers du Roi Lion, parce qu'en fait, derrière la Reine des Neiges, on a le Roi Lion, et donc du coup, j'en profite pour dire que on a tout un plan de développement de nos destinations touristiques. Venez, c'est fait pour les grands comme les petits, avec les petits éventuellement, ou qu'avec les grands. Autrement, trêve de plaisanterie, je pense que notre métier est en pleine évolution, en pleine révolution constante, et c'est ça qui est passionnant dans ce métier, c'est qu'on peut toujours se réinventer. Donc on peut être des hommes et des femmes d'expérience, pour autant on a tous les jours des choses à apprendre. Voilà, le jour où j'apprendrai plus, je ferai peut-être un autre métier. Alors, peut-être un autre métier.